Bienvenue sur Malaika, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Malaika avec une approche un petit peu nouvelle. Nous allons parler de la vie chrétienne et plus particulièrement d'un aspect de la vie chrétienne qui est la vie de prière avec un élément en focus aujourd'hui, donc restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, le focus aujourd'hui pour notre vie de prière en tant que chrétien, aujourd'hui ce sera le parler en langue. C'est un sujet hautement controversé dans beaucoup d'églises. Certains pensent que le chrétien ne devrait pas parler en langue, d'autres pensent qu'il faut absolument interpréter. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec notre panel habituel. Mama Audrey, comme toujours, ravissante aujourd'hui. Fidèle au rendez-vous. Et bien sûr, Mama Janine, qui nous vient bien sûr de Kinshasa avec des infos croustillantes. Oui, Nadège, on verra ça tout de suite. Voilà. Et bien sûr, Magali avec un point de contexte, de définition. Tout à fait, comme d'habitude. Comme d'habitude. En culturation. Voilà. Voilà. Et nous avons Mama Audrey aujourd'hui un invité spécial que nous avions déjà eu sur un précédent épisode et qui est donc le pasteur Jocelyn Seri qui nous vient de La Réunion. Merci pasteur d'être avec nous. Merci de m'inviter, je suis content d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler du parler en langue. Ah ouais, ça promet. On va parler. Donc voilà, le parler en langue, qu'est-ce que c'est? On va essayer d'y répondre bien sûr en passant à la rubrique de Maga. Donc voilà Magali, comme toujours, notre point de définition pour que tout le monde soit dans le même contexte. Voilà, tout à fait Nadège. Alors le parler en langue ou le prier en langue, il faut dissocier les deux. Eh bien, j'ai trouvé une définition dans le dictionnaire séculier, c'est interprété comme la glossolalie. Alors ça vient du grec ancien qui signifie langue et l'aléo qui signifie parler. Donc c'est en fait le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles, en tout cas pour celui qui les prononce. Alors le parler en langue, tout comme le prier en langue, est pratiqué largement au sein des églises en Afrique comme dans le monde, surtout dans la mouvance de type pentecôtiste ou charismatique. Mais il y a aussi des églises, comme tu l'as évoqué dans ton introduction, où le baptême du Saint-Esprit, dont le parler en langue est une résultante, n'est pas enseigné, où on pense que c'est uniquement dans l'Église primitive qu'on peut le pratiquer et pas maintenant. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai pu trouver dans les lectures que j'ai faites. Alors il y a des points d'accord et de désaccord, Maman Audrey, sur le sujet par rapport à cette pratique. Vous avez, la plupart des commentateurs sur le sujet vont dire que c'est un don, de pouvoir parler en langue. D'ailleurs, on peut le voir dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, le pasteur là pourra vérifier si je suis vraiment bien documentée. Alors, vous avez une première école de pensée. La première école de pensée, c'est quand on parle en langue, on parle une vraie langue, comme ça peut être l'anglais, l'espagnol. Ça, c'est la première école de pensée. C'est suggéré par exemple aussi dans ce même chapitre de Corinthiens où vous avez donc des étrangers qui entendent les disciples parler dans une langue qu'ils eux comprennent. Donc c'est ça la première école de pensée. Ensuite vous avez une deuxième école qui dit que quand on parle en langue, ce n'est pas une langue, mais c'est une forme de prière par l'esprit. D'accord ? Donc on appelle ça la xénoglossie, c'est ce que j'ai pu trouver dans un autre nouveau mot que j'ai fait, voilà, tout à fait. Donc c'est prier en langue ou parler en langue dans cette école de pensée, ça consiste à laisser l'esprit prier à notre place. D'accord ? Et ensuite, bien sûr, dans les églises en Afrique, vous avez toujours, malheureusement, des extravagances sur tout ce qui est parler en langue ou prier en langue. Vous avez, par exemple, des gens qui copient, qui imitent les uns et les autres. Par exemple, si je parle en langue, tu vois, tu me dis, il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit, mais tu vas tout simplement répéter ce que je vais te dire, et c'est ce qui se passe dans les églises. Vous avez également le fait que c'est perçu comme une puissance de parler en langue. Et donc, ceux qui ne le parlent pas sont décriés, sont énormément critiqués, parce que pour eux, s'ils ne parlent pas en langue, ça veut dire qu'ils sont un petit peu des losers. Et vous avez également ce qu'on peut voir aussi, c'est apprendre à parler en langue, des écoles voilà, la sœur Janine nous a parlé de ça tout à l'heure hors antenne, et je trouve ça assez curieux de voir qu'il y a des écoles aussi pour apprendre à parler en langue et à prier en langue. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend tous les jours plein de choses. Et je dois juste signaler que c'est vrai qu'on est dans un contexte africain, mais ça se retrouve un petit peu ailleurs aussi. Donc Mama Janine, quelles sont les manifestations ou démonstrations en tout cas qu'on retrouve dans nos églises à Kinshasa? Oui, alors globalement à Kinshasa, ce qu'il faut savoir, Nadège, c'est que les églises prient en langue. Et notamment pendant les réunions de prière ou la prière d'intercession, c'est comme ça qu'on s'est appelé souvent,
où les chrétiens vont prier en langue parce qu'ils glorifient Dieu. Et c'est une façon donc de glorifier le Seigneur sans passer par la langue intelligible. Et il faut savoir qu'à Kinshasa, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées se servent du parler en langue dans des situations bien spécifiques. Par exemple, une sœur me racontait qu'elle peut être parfois dans son salon ou ailleurs et elle ressent un fort besoin de prier en langue. Et elle va obéir promptement parce qu'elle est sûre que quelque part, sa prière est en train d'agir dans un pays ou quelque part, en train de débloquer la situation d'une personne qui est en difficulté, un chrétien. Une autre personne me racontait qu'elle, quand elle se sent découragée, débordée par les situations de la vie, elle va avoir recours à la prière et à la prière en langue et elle va parler en langue parce qu'elle sent que là, le Seigneur va spirituellement lui recharger les batteries, pour vraiment employer un terme qu'elle a utilisé. Et une autre personne aussi me disait qu'elle va utiliser le parler en langue parce qu'elle est persuadée, Maman Audrey, que ça enlève les roches. Et ça déblaye les pièges que l'ennemi met devant elle. Ça défriche le terrain. Ça défriche le terrain par rapport à des difficultés à venir. Okay. Et elle me donnait ce témoignage qu'un jour, elle était donc chez elle avec une amie qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps. Elle a ressenti le besoin de prier en langue, mais elle ne l'a pas fait. Et le lendemain, elle a appris que son papa était décédé. Et elle est persuadée quelque part que... Elle est responsable. Si elle priait en langue, il aurait été sauvé. Voilà. Et pendant longtemps, elle s'est sentie condamnée parce que justement, elle n'a pas répondu à se parler en langue et que voilà, ça a coûté la vie de son papa d'après elle. Justement, pour rebondir à ce que Magali nous disait dans sa rubrique en parlant des langues, on va dire, intelligibles, qu'on peut comprendre, est-ce que le parler en langue, c'est parler dans d'autres langues du style anglais, français, espagnol? Si nous, par exemple, si je dis n'importe quoi, moi je suis bamileke, c'est ma langue, et d'un seul coup je parle le parler en langue, ça devient de l'anglais. Est-ce que ça c'est possible, Pasteur Jocelyn? Ça peut arriver que quelqu'un se met à prier en langue et que c'est une langue qui existe quelque part. C'est quelque chose qui peut arriver, mais il ne faut pas rechercher cela du tout. Ce n'est pas la définition que la parole de Dieu donne. Quand on prie en langue, c'est en esprit qu'on dit des mystères. Donc on ne comprend pas ce qu'on dit. La prière en langue n'est pas quelque chose parler en langue, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est un don du Seigneur. Amen. D'accord? Donc c'est quelque chose qui ne s'exprime pas par l'intelligence, c'est quelque chose qui s'exprime par le fond du cœur, par l'esprit, bien sûr, utilisant notre langue. Okay? Je parle de l'organe qui est dans notre bouche. Ouais. Mais ça n'est absolument pas une langue qu'on apprend. Parce que justement, Magali elle mentionnait des gens qui vont copier, par exemple, une autre personne qui est en train de parler en langue, ou alors dans des églises, comme on voit, des personnes qui s'approchent, qui vont devant pour être baptisées du Saint-Esprit, et on leur demande de répéter une langue, ou le parler en langue qui est fait. Ou des sons. Ou des sons, voilà. Comment est-ce que ça s'explique? C'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Je crois qu'il faut retourner au contexte scripturaire. Quand les gens recevaient le Saint-Esprit, ils le recevaient d'une manière spontanée. Il n'y avait pas de répétition de prière, il n'y avait rien de tout cela. D'ailleurs, au jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu d'intervention humaine. Tout à fait. Dans certaines situations, le Saint-Esprit est venu et les gens ont parlé en langue, même pendant que Pierre prêchait chez Corneille. Le Saint-Esprit est venu, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, parlé en langue. Et la seule intervention humaine, c'est qu'il y a eu des cas où Pierre et Jean ont imposé les mains à des chrétiens, et là ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Et même Paul. Les disciples à Éphèse. Ouais. Donc justement, on parlait, juste pour situer, pour comprendre pour nos téléspectateurs, tout à l'heure vous mentionniez que le parler en langue est un don spirituel. Qu'est-ce que c'est un don spirituel pour un chrétien qui vient de naître de nouveau, par exemple, rapidement quelques... C'est un don qu'on reçoit du Seigneur. C'est un don qui est rattaché à la manifestation de l'esprit dans notre vie. Esprit, spirituel sont des mots qui sont rattachés, qui sont reliés. Donc c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique de nous-mêmes. D'accord, c'est important de bien comprendre cela. Justement, Maman Audrey et bien sûr Pasteur Jocelyn, à quoi ça sert finalement le parler en langue pour un chrétien? Je pense que si on part depuis le début, on voit que le Seigneur, quand il est après sa mort et qu'il a apparu à ses disciples, la Bible nous dit qu'il a soufflé sur eux. Premièrement, il leur a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça, c'est très important. Il a soufflé sur eux et ils ont reçu de cet esprit. Donc ça, c'est dans Jean 20, 21. Donc, ils sont nés de nouveau.
Mais il semblerait que ce n'était pas tout. Nous voyons aussi que quand le Seigneur va leur donner la grande commission, il va leur dire dans Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la parole, ceux qui croiront seront baptisés, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc déjà, le Seigneur fait mention de ça. Mais plus loin, avant qu'ils soient enlevés au ciel, il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il va les recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean avait baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Encore une fois, il faisait référence à la promesse qu'il avait faite pour la Grande Commission. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance de cet esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Donc, c'est important de comprendre que ça faisait partie du package que le Seigneur avait pour ses disciples pour la construction de l'Église. Il leur a dit, mais avant de commencer à me servir, ok, je vous envoie à Samarie, vous allez partir en Judée, tout ça c'est bien. Mais avant tout ça, ne vous éloignez pas de Jérusalem, puisque là-bas, vous allez recevoir ce que le Père vous avait promis. C'est-à-dire que vous serez baptisés du Saint-Esprit. On se rappelle, Jean avait dit, moi je baptise d'eau, mais il y a celui qui vient pour moi qui baptise de feu et d'esprit. Voilà. Donc c'est quand même important, si le Seigneur considère que c'est important pour nous, je pense que c'est important en tant que croyants qu'on soit équipés et qu'on ne serve pas le Seigneur dans notre propre force et dans notre propre capacité et qu'on puisse dépendre bien sûr sur le Saint-Esprit afin de servir le Seigneur à sa manière. Donc, si je comprends bien, Pasteur Jocelyn, à quoi ça sert? Ça veut dire que ça sert à nous équiper. Si on peut avoir un peu plus de détails sur justement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit dans la vie du chrétien de parler en langue. Parce comme il y a des églises, excusez-moi de te couper, comme il y a des églises qui disent qu'on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, justement, je pense que ta question justifie. Déjà, si on prend la référence que la sœur Audrey vient de donner, c'est que ça parle d'un miracle. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Parmi ces miracles, il y a parler de nouvelles langues. Donc ça introduit le chrétien dans une dimension miraculeuse de la vie chrétienne, c'est-à-dire dans une dimension surnaturelle. Si on se prive de cela, on se prive d'une capacité à opérer dans l'esprit. Dans les choses spirituelles. Donc c'est un équipement spirituel important parce que ça nous fait prier au-delà des limites de notre intelligence. Ça nous fait prier, ça peut se rapporter à ce qui est écrit dans Romains 8, 26, quand il nous est dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. D'accord ? Et c'est comme ça que par des soupirs inexprimables, on prie. Et c'est là que l'Esprit intercède selon la volonté de Dieu. Amen. Donc il y a une intercession, il y a une dimension de prière qui est selon la volonté de Dieu, qui est parfaite parce qu'elle est faite par l'Esprit. Et cela se passe par la prière en langue. Donc ça nous fait vivre quelque chose de surnaturel avec le Seigneur, avec Dieu même, dans notre communion avec lui. Je crois qu'il ne faut pas mélanger deux choses. C'est vrai que le Seigneur peut nous emmener dans des situations particulières à prier. À prier, on ne sait même pas pourquoi. C'est ça, ça c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on peut être guidé par cet esprit de cette manière. Mais de là, à prendre cela comme un sujet de condamnation parce que j'ai désobéi, là c'est vraiment autre chose. Mais je crois que ce que disait Jocelyn, j'allais justement parler de ça, il faut comprendre que quand on sert le Seigneur, on rentre dans une autre dimension. Puisque Dieu, c'est le faiseur de miracles. Bien sûr. C'est le faiseur de prodiges, il n'opère pas dans le naturel, le Seigneur. Donc si on va servir le Seigneur, on doit pouvoir opérer dans cette dimension. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit qui nous équipe qu'on peut vraiment aspirer à servir le Seigneur et avoir des miracles se produire devant nous, des gens être guéris, des gens être délivrés, des démons être chassés, des gens qui parlent en nouvelle langue, comme le Seigneur a expliqué dans sa parole. Mais quand on sert le Seigneur et qu'on est équipé par l'Esprit, là c'est quand même merveilleux. Je voudrais quand même ajouter un petit quelque chose, c'est que lorsque Paul cite le parler en langue, lorsqu'il prend les prophéties de l'Ancien Testament pour justifier le parler en langue ou la prière en langue dans le Nouveau Testament, il cite un passage d'Ésaïe 28 où il parle des langues, il dit c'est par ce peuple barbare aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple, parlant des Juifs. Et le verset d'après dit, je leur disais par là, voici le lieu de repos. Et ils n'ont pas voulu écouter. Donc, le parler en langue, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, c'était le signe pour les Juifs
que c'était la nouvelle alliance qui venait, et par la puissance de l'Esprit, c'était une invitation au repos. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas voulu écouter, et c'est pourquoi pour eux, ça sera précepte sur précepte, etc. Donc ça va être qu'ils vont continuer à vivre sous des principes au lieu de vivre dans le repos. C'est profond. Waouh, c'est vraiment profond. Maman Janine veut rebondir. Oui, je voulais réagir, Pasteur Jocelyn, parce qu'on entend quelques voix s'élever dans les églises à Kinshasa, des personnes qui sont contre le parler en langue. Et ils expliquent que dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 14, 16, Paul a dit que parler en langue, ça n'édifie pas, on s'édifie soi-même. Et il y a un pasteur qui a même été jusqu'à se repentir parce qu'il a dit que publiquement, il avait parlé en langue et donc finalement, ça n'avait édifié personne. Et donc, il s'humiliait il s'humiliait devant le peuple de Dieu. Et il explique aussi que dans le jour de la Pentecôte, justement, comme on a dit tout à l'heure, Magali, je pense que c'est toi qui l'as dit, les gens parlaient dans une autre langue, mais cette langue était intelligible pour d'autres langues. Et ils expliquent que le parler en langue, il est valable, mais seulement s'il est accompagné d'une interprétation. Et s'il n'y a pas d'interprétation, c'est comme si il fallait plus parler en langue. Je crois qu'il y a un mélange entre le don de l'esprit qui est le parler en langue qui doit être accompagné d'une interprétation. Il y a un mélange entre ça et la prière en langue. Oui. Donc quand on prie en langue, la Bible est claire. Celui qui parle en langue, il ne peut pas comprendre ce qu'il dit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prie en langue. Celui qui prie en langue. Donc, je crois qu'il y a un mélange. C'est pourquoi on arrive à ce genre de conclusion. Oui, il mélange les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème dans une église d'élever notre voix et de prier en tant que toute la communauté, élever nos voix et prier le Seigneur en langue, en esprit. Il n'y a pas de souci. Même s'il n'y a pas d'interprétation. Non, c'est une prière. C'est pas le parler en langue. C'est pas le don. C'est pas la manifestation du don du Saint-Esprit. Exactement. Mais Paul nous dit quand on se réunit, il faut qu'on désire qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Donc, par le moyen de la prophétie. Il dit, parmi ce que je disais le plus, c'est de prophétiser. Mais il dit que lui, Paul, il parle plus en langue que tous. Mais il dit, mais dans l'Église, si tu vas venir parler en langue, emmener un parler en langue comme un message du Seigneur, si toi-même tu ne l'interprètes pas et qu'il n'y a pas d'interprète, vaut mieux que tu te taises. Ça ne sert à rien. Mais ça n'empêche pas qu'on peut prier, chanter en langue, adorer le Seigneur et s'exprimer en langue sans aucun problème. Il ne faut surtout pas essayer de se parler en langue les uns aux autres. Alors oui, voilà. Là, ça fait partie des c'était une hérésie. Voilà, ça c'était ma prochaine question. C'est qu'on voit dans certaines églises même des conversations en parler en langue, entre guillemets, des gens qui échangent. C'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. La parole de Dieu est claire. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et personne ne le comprend. Et personne ne le comprend. Donc, c'est un show. C'est purement du show. C'est rien d'autre pour impressionner la galerie et pour faire croire qu'on est des super spirituels et qu'on se comprend. Exactement. Et il faut se méfier de ce genre de choses puisque c'est loin des Écritures et c'est loin de l'esprit de l'Évangile. C'est de la tromperie. Bien sûr. J'ai une autre remarque que j'aimerais ramener, c'est que certains disent que se parler en langue, c'était uniquement pour le temps des apôtres, que c'était uniquement pour une certaine époque. Et qu'aujourd'hui, le chrétien moderne, disons, n'a plus besoin de se parler en langue. Mama Audrey. Écoute, c'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Bon, premièrement, il faut réaliser que quand Pierre, le jour de la Pentecôte, on leur a demandé à Pierre, mais c'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est référé d'une promesse de l'Ancien Testament. Et après, il a précisé. Il a dit, cette promesse, c'est pour tous. Et je vais le lire, il dit, c'est pour vous, pour vos enfants. Ça ne veut pas dire les enfants qui sont nés, c'est peut-être les enfants qui sont encore à venir. Bien sûr. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'après les années noires, nous savons que l'Église est rentrée dans une période morte, où la plupart de la doctrine, la sainte doctrine a disparu. Les dons de l'esprit ont disparu et graduellement, le Seigneur a recommencé à reconstruire, à rajouter, à restaurer l'Église. Et après que le don de guérison, la foi et toutes ces choses aient été restaurées, il se trouve qu'il y a des chrétiens, le baptême d'eau, etc. Il y a des chrétiens qui se sont dit, ils sont tombés sur ce morceau de Actes 39, qui disait que ce don, cette expérience de la Pentecôte est pour aujourd'hui.
la parole de Dieu est claire. Et du reste, ce n'est pas seulement clair dans les Écritures, on l'expérimente. C'est ça, c'est ça. On l'expérimente, on a été nous-mêmes baptisés du Saint-Esprit, on a parlé en langue. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans leur chambre, en priant. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit par la position des mains. D'autres, en sortant de l'eau du baptême, se sont exprimés en d'autres langues. C'est ça. Et quand on voit Joseph parler de Corneille, le Seigneur était obligé, quelque part, de baptiser ces païens du Saint-Esprit. Parce que jamais Pierre n'aurait osé prier pour eux pour le baptême du Saint-Esprit. D'aller chez eux-mêmes était pas extraordinaire, puisque pour lui, le salut, c'était que pour les Juifs. Oui. Donc maintenant, imaginez, du reste, il a eu à aller se justifier devant les apôtres de Jérusalem pour dire, écoutez les gars, c'est pas moi, hein. Pendant que je parlais avec eux, le Saint-Esprit est tombé sur eux, il a dit, comment maintenant j'aurais pu, moi, refuser le baptême à des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Par le Seigneur directement, incroyable. C'est quand même impressionnant, c'est extraordinaire ces choses-là. Ça montre bien de voir l'intervention de Dieu, de voir la main du Seigneur, c'est merveilleux. En parlant de justement recevoir le don, Pasteur Josselin, certains chrétiens dans les églises se disent pourquoi moi je me suis avancé, j'ai demandé à être baptisé du Saint-Esprit au Seigneur et mon ami à côté, mon frère ou mon ami à côté a été baptisé, mais moi j'ai rien reçu et pourtant j'ai demandé. Comment ça s'explique ? Et je suis sincère en plus. Oui, en plus, c'est vrai. Oui, je crois que les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Et d'ailleurs, Jésus a déjà dit que le Saint-Esprit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc, si on demande avec foi, on doit pouvoir s'attendre au Seigneur qu'on recevra ce qu'on lui a demandé. Donc, même si ça ne s'est pas passé tout de suite ? Même si ça ne s'est pas passé tout de suite, il y a une persévérance. Moi, je me souviens dans mon cas, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit comme ça. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à prier en langue dans une réunion de jeunes. Et c'est à force de le vouloir, de le désirer, on m'en parlait. C'était quelque chose qui était vivant dans l'Église à l'époque, donc c'était une recherche permanente. Et je crois que ce qui se passe souvent, c'est que les chrétiens s'attendent spontanément là, à ce que quelque chose se passe. Et quand ça ne se passe pas, ils se disent c'est pas pour moi. C'est comme une guérison. Mais oui, c'est pareil. Donc il faut une persévérance dans la foi et s'attendre à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse parce que Dieu ne ment pas. S'il l'a promis pour tous, comme c'est écrit dans Actes 2, 38, si la promesse est pour tous, elle nous inclut tous. Donc on doit s'attendre à recevoir. Il n'a oublié personne, ça c'est clair. Bien sûr. C'est clair. Et en parlant justement dans les églises du baptême, certains disent qu'il faut d'abord avoir été baptisé d'eau, avoir fait les cours bibliques, avoir fait tout le processus, et ensuite après, la deuxième étape, et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Après, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est nécessairement dans cet ordre-là, ou alors ça peut arriver comme ça arrive? Encore une fois, il faut retourner aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Chez Corneille, ils ont entendu l'Évangile. Avant même de faire une prière de repentance, ils n'ont même pas fait de prière de repentance. Dieu a vu leur cœur qui répondait à son appel. Il les a remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'ordre. On ne peut pas établir un ordre, même si on peut se dire, si quelqu'un a cru, il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, il prend son baptême d'eau. Ça, c'est à la manière dont l'homme organise lui-même son histoire. Mais avec Dieu, on ne peut pas établir des règles. Le Seigneur fait les choses comme il veut. C'est comme ça qu'il faut marcher par l'Esprit. Bien sûr. Bon, par contre, il y a un ordre qui est certain, c'est qu'on ne peut pas aspirer à être baptisé du Saint-Esprit sans être né de nouveau. Voilà, j'allais revenir à ça, justement. Alors là, c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible d'être baptisé du Saint-Esprit sans, premièrement, être né de nouveau, parce que c'est une promesse qui est pour ceux qui appartiennent au Seigneur, pour ceux qui se sont repentis et qui sont nés de nouveau. C'est ça. Qui ont cru dans le sacrifice de Jésus. Sinon, non. Et ça peut arriver simultanément, on est de nouveau, on est baptisé, tout à fait. Et il y a une autre question, c'est que quand on parle, par exemple, dans le cas où Magali nous disait que certains imitent le parler en langue, comment est-ce que nous, en tant qu'Église, on peut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux? Est-ce qu'on peut le faire? C'est difficile, puisqu'il y a toujours l'imitation. On peut toujours imiter. Moi, je crois que c'est la vie du croyant qu'on peut savoir, d'une part, si c'est quelqu'un qui peut avoir une idée de nouveau, si c'est quelqu'un qui porte du fruit, si c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, qui a une compréhension, ou qui s'amuse à utiliser un don juste pour le plaisir de dire « je suis baptisé du Saint-Esprit ». Mais dans sa relation avec le Seigneur, je crois que ça peut se voir. Mais bon, c'est difficile de juger, on ne peut pas juger. Mais je pense qu'on peut discerner quand même si quelqu'un est né de nouveau, à un certain niveau.
on peut le discerner. Donc, ce n'est pas au niveau du parler en langue qu'on va discerner qu'est-ce qu'il en est, mais au niveau des fruits de sa repentance. Si c'est quelqu'un qui a vraiment connu le Seigneur et qu'il parle en langue, bon, peut-être qu'il y a une imitation à un moment parce qu'il cherche ça. Si que le Seigneur, mais ça va se passer. Ça va se faire. Ça va se faire. Maman Audrey, le sujet est riche. Et je suis sûre... C'est bien. Voilà, je suis sûre qu'on a encouragé beaucoup, mais pour le mot de la fin, Maman Audrey, un dernier mot pour ceux qui ont attendu et qui attendent encore peut-être leur baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Oui, moi je veux encourager ces personnes puisque bien souvent, j'ai rencontré des gens comme ça qui ils ont tellement désiré le baptême du Saint-Esprit qu'ils n'ont pas reçu, que finalement, ils sont arrivés à croire que ce n'était pas pour eux et que Dieu ne voulait pas leur donner la chose. Et même se mettre être retranché et se dire, prouvez-moi le contraire, mais moi je ne crois pas à ces choses-là. Et même il y a certaines personnes qui ont quitté l'Église avec une note amère sur leur cœur. Moi je crois qu'il faut les encourager à ne pas se braquer, à ne pas en faire une grande histoire, mais dans la simplicité. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu demandes à ton père un pain, quel est le père qui ne donnera pas un pain à ses enfants? Bien sûr. Il dit de même, si vous me demandez le Saint-Esprit, comment est-ce que je vais vous refuser le Saint-Esprit? Certainement pas. Donc je pense que si le croyant réalise l'importance que cela représente pour lui et qu'il recherche cela avec humilité et avec foi, je pense qu'il peut s'attendre à le recevoir. Ça peut être pas nécessairement le jour compris pour lui devant dans l'église à côté de quelqu'un, mais dans n'importe quelle circonstance. Et chez lui, dans sa chambre, en priant, il peut être en train de louer le Seigneur et subitement de se sentir inspiré à adorer le Seigneur dans une autre langue et se laisser conduire. Bien sûr. Mais très souvent aussi, je vois que les chrétiens, ils veulent recevoir le don de cet esprit, mais en même temps, ils disent « Merci Jésus, Alléluia, Seigneur, merci Seigneur ». Bon, malheureusement, on n'a pas la faculté de parler deux langues en même temps. Bien sûr. Ou c'est le français, ou c'est les langues. Ou c'est les langues, ou c'est le français. Donc moi, je pense que il ne faut surtout pas laisser le diable nous condamner et nous accuser, nous faire croire que le Seigneur ne nous aime pas et que le Seigneur ne veut pas nous donner, que ce n'est pas pour nous, qu'on est moins bon que les autres. Non, ça n'a absolument rien à voir. Il faut remettre les pendules à l'heure et dire « Seigneur, pardonne-moi si j'ai eu ces pensées. Je veux vraiment que tu me bénisses avec ce don que tu as prévu pour moi et dans toute humilité et par la foi, s'attendre à ce que le Seigneur nous donne ce qu'il a prévu pour nous. » Amen. 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 Merci Maman Audrey et bien sûr merci beaucoup Pasteur Jocelyn d'avoir fait le déplacement pour être avec nous sur le plateau. Amen. Bénédiction. Merci beaucoup. Merci Maman Janine et Magali bien sûr. Donc merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci d'être fidèles à Malaika. Nous vous invitons à regarder la page YouTube si vous avez raté certains épisodes et nous sommes toujours sur la thématique chrétienne et vie de prière. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos programmes. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.